Thank you, Jesus. Kaba shadia diala sharaba. Karaba shibara shadia. Shibara darama. Prophétesse Marie Abraham, sois bénie, servant de Dieu. Sharebe laria mashidaria sale kabaride. Izuma lara madia lare kabashida maresida. Ikibe best Sigma life, sois béni. Amadabadia lede. Shigabadia lara. Ekebe ete. Agabadia shagabalagadia. Izumale gamada sagadida. Umala shagadia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce moment qui sera merveilleux, qui sera bon. Sois béni, sois béni, sois béni pendant que tu te connectes. Tu te connectes à un programme. C'est le samedi et les samedis, tu sais que je suis en direct spécialement pour prier pour toi. Spécialement pour répondre à ta question, pour partager, discuter avec toi. C'est un live qui est ouvert, c'est un live spécial pour prier pour toi. Donc, c'est pourquoi tu peux voir sur l'écran. Donne ton sujet, pose ta question. Tu as un sujet de prière, tu veux que je prie pour toi, tu donnes ton sujet. Tu veux monter pour donner ton sujet de façon vocale, tu montes. Tu veux le mettre en commentaire, tu le mets en commentaire. Tu as une question à poser, elle est biblique, elle est d'ordre de culture générale, de situation politique, sociale, etc. Tu voudrais en parler, tu en parles. C'est le ministère, c'est une question sur le ministère. Je suis évangéliste, tu peux en parler. C'est un live ouvert, c'est pour toi. Je suis là pour prier pour toi. Et demain, dimanche, à partir de 8h, heure de Paris, je suis en direct pour le culte. 8h, heure de Paris, je suis en direct pour le culte de bénédiction. Là, en ce moment, je suis en train d'enseigner sur la prière de Jaïbet. Dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10, la prière de Jaïbet, c'est ce que je suis en train d'enseigner. Nous serons sur la 5e partie parce que c'est une série. C'est incroyable ce que nous sommes en train d'apprendre de la part du Seigneur. Donc, ne rate pas ça, rejoins le train. Et aujourd'hui, je suis là spécialement pour prier pour toi. Mams, sois béni. Zahara Mahamadou, sois béni. Lista, sois béni. Et pendant que tu te connectes, partage avec quelqu'un, invite quelqu'un, dis à un frère, dis à une soeur, il y a l'homme de Dieu en train de prier. Viens donner ton sujet de prière. Oui, envoie le lien à un frère, envoie le lien à une soeur, puis tu lui dis, l'homme de Dieu est connecté, il dit que chacun envoie son sujet de prière pour prier pour lui. Donc, viens donner ton sujet de prière. Tu connais la situation de ton frère, tu connais la situation de ta soeur, la situation de ta mère, la situation de ton père. Tu peux même donner le sujet d'un de tes parents, d'un de tes amis. C'est un live spécial, c'est ouvert. Nous prions comme ça aussi toutes les semaines du mardi au vendredi à partir de 5h30 heure de Paris dans ces montants favorables. Dieu est ma force, sois béni. Dans ces montants favorables du mardi au vendredi à partir de 5h30, je suis aussi en direct comme ça. Valérie Mbia Coupe. Mais là, c'est des temps de prière. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent booster leur vie de prière du mardi au vendredi à partir de 5h30 heure de Paris. Tu peux me trouver ici en direct. Et puis le dimanche à 8h heure de Paris. Demain, je serai en direct dès 8h heure de Paris pour prier pour, n'est-ce pas, le culte du dimanche. Mais ce soir, c'est un live spécial où tu as l'opportunité de donner ton sujet de prière et puis de poser une question. Tu peux donner ton sujet de prière en commentaire. Tu peux donner ton sujet de prière, tu peux demander à monter, tu montes, tu as la parole, tu donnes ton sujet, tu poses ta question. Parce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Ça peut être une question sur un verset biblique, ça peut être une question sur une situation particulière. Tu veux comprendre, tu veux avoir une direction, tu veux avoir un conseil. Le Seigneur peut t'aider. Psaume 36, Psaume 32, verset 6, il dit quoi? Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. La Bible dit clairement en Ésaïe chapitre 7 qu'il est quoi? Admirable, conseiller. Donc, Jean chapitre 16, verset 13, il dit quoi? Lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous montrera la voie que vous devrez suivre. Il vous conduira. Donc, le Seigneur aime te montrer la voie. C'est pourquoi en Psaume 23, verset 1, qu'est-ce que David a dit au sujet de Dieu? L'Éternel est mon berger.
Jean 8, 12, Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, donc il connaît. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a rien de tel que de demander conseil à Dieu. Par son serviteur, Dieu peut te répondre. C'est pourquoi pendant que tu te connectes, Maxime, sois béni. Kira, sois béni. Chantoun, sois béni. François, sois béni. Jérémie, Béatrice, sois béni. Sniper de l'Éternel, sois béni. Fleur de l'Isalie, sois béni au nom de Jésus. Donc pendant que tu te connectes, que Dieu te bénisse là où tu mets le cœur. Invite quelqu'un, envoie le lien à quelqu'un, dis-lui, l'homme de Dieu est là pour prier, l'homme de Dieu est là, envoie ton sujet, et toi-même pendant que tu te connectes, mets ton sujet de prière, tu as une question, pose ta question, et nous irons. Samedi dernier, j'étais déjà là, même en début de semaine, j'étais là, on a prié comme ça, je me souviens le dimanche, l'autre dimanche soir, j'étais en direct. Il y a une soeur qui a donné son sujet par rapport à sa situation administrative dans le pays où elle est. On a prié, Dieu a fait la rendu témoignage dans le live du lendemain. Donc Dieu est là pour nous. Dieu est là pour intervenir et Dieu interviendra dans ta vie au nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28, qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Philippiens 4, 6, il dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc Dieu veut que nous fassions connaître nos besoins, que nous nous fassions connaître nos besoins, que nous nous disions de quoi nous avons besoin. Regarde bien en Marc chapitre 10, à partir du verset 46, Bartimée était aveugle et Bartimée voulait voir. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'est arrêté, Jésus l'a guéri. Pourquoi? Parce que Bartimée a fait connaître son besoin à Dieu. Tu as un besoin, fais-le connaître. On va prier ensemble. Ce programme-là est basé sur un passage biblique. Parce que tout ce que je fais, j'essaie de trouver un verset biblique pour sponsoriser, fonder, soutenir ce que je fais. Jacques chapitre 5, verset 16. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Jacques 5, 16. Il dit quoi? Priez donc, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a une guérison dans la prière commune. Priez les uns pour les autres. Donc moi je veux prier pour toi. Prophète Yoman, sois béni homme de Dieu. Sois béni homme de Dieu. Prophète Yoman, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse ton ministère, ton programme et ton épouse. Ton épouse Ursule Yoman, que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Manu, sois béni au nom de Jésus. Julienne Mbanzou, sois béni au nom de Jésus. Nick Bumba, sois béni au nom de Jésus. Rosemary, sois béni au nom de Jésus. Donc tu vois, c'est Jacques 5, 16 qui fonde ce passage, qui fonde ce programme. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Il y a une puissance dans la prière. Donc, si tu as un besoin, ne garde pas le besoin pour toi seul. Je suis un homme de Dieu, je suis là. Tu me vois, je suis connecté en direct. Et puis tu m'entends, je te dis, donne ton sujet de prière, mais n'hésite pas. Donne ton sujet de prière. Je te dis, donne ton sujet, n'hésite pas. Tu as ta petite soeur pour qui tu veux qu'on prie, mets son nom, mets son sujet. Tu as ton grand frère pour qui tu veux qu'on prie, mets son nom, mets son sujet. Tu as ta mère pour qui tu veux qu'on prie, mets son nom, mets son sujet. Il n'y a rien de tel. Les gens sont venus en masse vers Jésus pour être guéris de leur maladie. Matthieu 19, par exemple, en Luc chapitre 4, à partir du verset 38, la belle-mère de Pierre était malade. La Bible dit quoi? On parla d'elle à Jésus. Ah, la belle-mère de Pierre est malade. La mère de la femme de Pierre était malade. On parla d'elle à Jésus. Et Jésus a prié pour elle. La Bible dit Jésus s'est approché, l'a menacé la fièvre. La fièvre l'a quitté. Elle était guérie, elle a commencé à le servir. Pourquoi? Parce qu'on parla d'elle. Donc tu as un frère qui a besoin qu'on prie pour lui, parle-nous de lui. Mets son nom. Tu dis, homme de Dieu, je voudrais que tu pries pour mon frère, il a telle situation. Homme de Dieu, je veux que tu pries pour ma soeur, elle a telle situation. C'est ça l'avantage d'avoir encore des pasteurs sur la terre. Les pasteurs sont utiles. Les pasteurs sont utiles. Il n'y a pas plus utile dans ce monde qu'un pasteur.
Il n'y a pas plus utile dans ce monde qu'un homme de Dieu. Il n'y a pas plus utile. Regarde, comment ça s'appelle? Marc chapitre 5. À partir du verset 25, il y a l'histoire de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. C'est des gens qui ont témoigné. Parce que beaucoup pensent que ce qu'elle a fait était la première à faire ça. Non, Marc chapitre 4, Marc chapitre 3, les gens touchaient déjà le vêtement de Jésus. C'était une habitude que les gens avaient. Shalom et Eskati, sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Que le Seigneur soit avec toi. Les gens touchaient déjà le vêtement de Jésus. Elle n'était pas la première à le faire. Mais c'est parce que elle avait entendu parler de ça. Elle avait entendu dire que quand tu touches son vêtement, tu es guéri. Quand tu touches, donc, elle aussi, elle a résolu de toucher son vêtement. Et c'est comme ça qu'elle était guérie. Ça, tu comprends un peu le système, comment ça marche. Voilà. Donc, il ne faut pas te dire dans ta tête, Dieu connaît mon problème. Ok, exactement, tu as dit quoi? Je ne reçois jamais la notification de votre direct. Ok, active la notification, puis vérifie que c'est bien activé. Voilà, vérifie, active la notification, et puis vérifie que ce soit activé. Et puis, voilà, tu vérifies bien. Tu sais que là, tu réactives et puis tu vérifies bien que c'est activé. Et je sais que Dieu est fidèle. Donc, tous ceux qui sont en train de se connecter, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, tu vois, quand tu as l'occasion comme ça de donner ton sujet de prière, n'hésite pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une philosophie. Dieu même connaît ma situation. Dieu connaît ta situation, c'est vrai. Mais rien ne prouve que tu veux que Dieu t'aide. Voilà comment Dieu fonctionne. Dieu connaît ta situation. Pourquoi Dieu connaît ta situation? Tu n'es même pas la seule personne dont Dieu connaît la situation sans que tu ne lui expliques. Dieu connaît le monde. C'est lui qui a fait le monde. Il a fait l'univers. Il sait tout ce qui se passe dans le monde. Dieu connaît la situation de tout le monde. Mais Dieu aide uniquement ceux qui lui demandent de l'aide. C'est ça que tu dois comprendre. Ce n'est pas histoire de Dieu même connaît ma situation. Non, enlève ça de ta tête. Je vais te donner un exemple. Romains chapitre 10, verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Parce qu'ils ont tous deux un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Maintenant, regarde Romains 10, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'invoque pas le nom du Seigneur ne sera pas sauvé. Voici ce que ça veut dire. Donc, si tu es assis chez toi, et que tu dis, Dieu même connaît ma situation, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas aidé. Il ne fera rien. Dieu ne fera rien. C'est ça le problème. Avec beaucoup de chrétiens. Dieu même connaît. Dieu sait, oui. Mais Dieu ne fera rien quand tu ne lui demandes pas de l'aide. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Car quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ceux qui sont sauvés, ceux qui sont aidés. Sauvés ici, ce n'est pas uniquement le salut pour rentrer dans le ciel. Non. Comment Dieu aide quand tu l'invoques? Jérémie 33, verset 3, un verset populaire. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc, quand je te dis donne ton sujet, donne ton sujet. Tu veux monter, dis-moi de Dieu, je veux monter. Je te fais monter. Je suis là jusqu'à au moins 22h15. Donne ton sujet, je vais prier pour toi. Donne le sujet de ton frère, je vais prier pour lui. Donne le sujet de ta soeur, je vais prier pour elle. Donne le sujet de ton collègue. Donne le sujet de ta mère. Donne le sujet de ton mari. Donne le sujet de ta femme. Donne le sujet de ton fils, de ta fille. On va prier et on verra ensemble ce que Dieu va faire. Il y a une situation qui s'est passée dans la Bible. C'est ce qui a changé ma mentalité. La Bible dit, en Matthieu chapitre 14, à partir du verset 23, que Jésus est resté tout seul pour prier. Il a renvoyé tout le monde et puis il allait prier. Et puis il a prié jusqu'à la 4e veille de la nuit. Ensuite, il a vu de loin que ses disciples étaient mis à mal par les flots et tout ça. Et vers la 4e veille de la nuit, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 23, et on descend, Jésus a commencé à marcher sur l'eau pour aller vers eux. C'était sur le lac Tibériade. Donc les 12 étaient dans une barque et Jésus a commencé à marcher pour aller vers eux. Et quand il est arrivé, ils ont eu peur, ils ont commencé à crier, ils ont eu peur. À partir du verset 28, la Bible dit quoi? Que Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et puis Pierre a demandé, Seigneur, si c'est toi, merci de prier pour mon fils Axel, qui est à la recherche de travail. Merci de prier pour mon fils Axel, qui est à la recherche de travail. EZ Cathy, est-ce que je n'avais pas déjà prié pour ton fils et puis n'avais pas eu du travail? EZ Cathy, essaie de me rappeler. Tu m'avais déjà donné le sujet de ton fils, non? Et puis j'avais prié pour lui. Et il avait eu du travail ou bien il était en stage, je ne sais plus. Essaie de me rappeler avant que je prie.
C'était pour une alternance. Ok, voilà. Dani Ayamboa, soit béni. C'était pour une alternance. Ok, Seigneur, je prie pour Axel, le fils de Ezed Kati, ta fille. Je prie que tu puisses lui donner du travail. Selon Genèse chapitre 39, à partir du verset 4, la Bible dit que Dieu fit trouver grâce à Joseph aux yeux de son maître, qui parlait de c'était Potiphar, qui l'employa à son service. Seigneur, sur la base de Genèse 39, 4, je prie et je libère cette même grâce dans la vie de Axel, le fils de ta fille, qu'il trouve grâce aux yeux d'un employeur, qui le prendra dans son entreprise et qui lui donnera du travail. Axel, là où tu es, reçois le travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est fidèle, ZK. Tu as un sujet, donne ton sujet. Donc, regarde comme je t'explique. Ce passage-là, ça a changé ma tête. Donc, papa, Dani Ayamboa, ok. Papa, prie pour mon mari Isaac, qui est à la recherche du travail. Seigneur, je prie pour Isaac, le mari de ta fille Dani. Il est à la recherche du travail. Sur le même passage, Genèse chapitre 39, verset 4, où tu as donné du travail à Joseph. La Bible dit quoi? Dieu fit trouver grâce à Joseph aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur toute sa maison. Je prie pour Isaac, là où il est, Seigneur. Donne-lui du travail. Fais-lui trouver grâce. Que cette même grâce qui a parlé pour Joseph parle pour Isaac. Qu'il trouve du travail et qu'il puisse s'occuper de sa famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois que les portes s'ouvrent maintenant. Yes, les portes s'ouvrent pour ton fils Axel maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne ton sujet. Tu as un sujet de prière. Profite, 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 profite. Tu ne payes rien. Je ne te demande rien. Tout ce que je te demande, c'est de donner ton sujet de prière. C'est tout. Tout ce que je te demande, c'est de donner ton sujet de prière. Tu veux qu'on prie pour ton mari, tu veux qu'on prie pour ton épouse, tu veux qu'on prie pour ton fils, tu veux qu'on prie pour ta fille, ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père qui est vivant. Mais son sujet, on va prier. Dieu le fera au nom de Jésus. Donc, Pierre dit, on est dans Matthieu 14 à partir du verset 23. Pierre dit à Jésus, à partir du verset 28, Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Écoute attentivement. Hein. Pendant que je parle, prends ta Bible, tu vas vérifier. Matthieu 14 à partir du verset 23. Donc, Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur la mer, sur l'eau. Jésus dit, viens. Pierre commence à marcher. Un moment, Pierre doute. Pourquoi? Parce qu'il voit les vagues, les vents et tout ça. Et la Bible dit, Jésus était arrêté. Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus n'a rien dit. Aïe. Pierre s'enfonçait, Jésus l'a regardé. Jésus était arrêté sur l'eau. Les 11 autres étaient dans la barque. Pierre s'enfonçait. Jésus le regardait, Jésus n'a rien dit. Jésus n'a rien dit, Jésus n'a rien fait. Jusqu'au moment où Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. C'est à ce moment-là, Shalom, oh mon enfant Gladys, sois béni ma fille, sois béni. C'est à ce moment précis que Jésus a tendu la main et puis il a saisi Pierre et il lui a dit quoi? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Pourquoi? Et il a sorti Pierre de l'eau. Quand le jour j'ai vu le jour où j'ai compris ce verset, je ne me suis plus jamais amusé à dire dans ma tête, Dieu même sait. Peu importe la situation dans laquelle je suis, je lui dis. J'ai compris que si Pierre n'avait pas dit, Seigneur, sauve-moi, il allait se noyer devant Jésus. Il faut penser que c'est un jeu. Mais ça n'a pas été Dieu, il sait, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire quelque chose tant que tu ne lui demandes pas de l'aide. Dieu, il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu. Dieu est respectueux. Dieu, il n'y a pas plus respectueux que Dieu. Il n'y a pas plus respectueux que le Seigneur. Donc si tu penses que je suis un enfant de Dieu, Dieu me connaît ma situation, Dieu connaît ta situation, ma soeur, Dieu connaît ta situation, mon frère, mais il ne fera rien pour toi. Tant que tu ne l'as pas invoqué. Il était cité Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que celui qui se tait, il ne sera pas sauvé. Tu veux que je te donne encore un autre texte biblique? Acte chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Hérode a commencé à maltraiter, thank you. Hérode a commencé à maltraiter les membres de l'église. Il a mis la main sur Jacques, le frère de Jean. Jacques, qui a vu la transfiguration de Jésus. Matthieu chapitre 17, Luc chapitre 9. Jacques qui a vu la transfiguration de Jésus. Jacques était l'un des trois. L'un des trois. Avec qui Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. C'était les trois privilégiés, les plus proches de Jésus. Hérode a arrêté Jacques. L'église n'a rien dit. L'église a dit quoi? C'est Jacques, Dieu va faire. Non, Jésus ne peut pas laisser Jacques. Jésus n'a rien fait. Hérode a tué Jacques.
Va lire Acte 12, 1, 4. Pourquoi je dis tu as des problèmes, tu t'en sors pas? Parce que ta bouche est fermée. Parce que tu te trompes par de faux raisonnements. Parce que tu te dis que Dieu même connaît ma situation. Donc Dieu va faire. Dieu n'a rien fait. Hérode a tué Jacques. Dans tous les cas, Jacques est sauvé, non? Donc, c'est vous qui perdez. Vous perdez en général. Donc, quand Hérode a vu que c'était facile, il a arrêté Pierre. Quand l'église s'est assise pour réfléchir, on n'a rien dit quand il a arrêté Jacques. Si on ne parle pas, sois béni Henri, si on ne parle pas, il va tuer Pierre. C'est comme ça que Acte chapitre 12, à partir du verset 5, la Bible dit Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. À partir du verset 7, Dieu a envoyé son ange jusqu'au verset 11 qui a libéré Pierre. En fait, quand tu vois ces passages-là, ta tête change. Tu te dis, donc si l'église n'avait pas prié, Pierre aussi allait être tué. Tu vois la situation de ton fils, tu ne parles pas à Dieu. Tu vois la situation de ta fille, tu ne parles pas à Dieu. Tu vois la situation de ton mari, tu ne parles pas à Dieu. Tu te tais, tu regardes, tu te dis, Dieu même va faire. Il y a un Dieu pour les pauvres. Il n'y a pas de Dieu pour les pauvres. Il n'y a ni un Dieu pour les pauvres, ni un Dieu pour les riches. Il y a un Dieu qui entend les prières. C'est ça que tu dois comprendre. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres. Il n'y a pas un Dieu pour les riches. Ce genre de pensée-là, c'est ce qui est en train de tuer des enfants de Dieu. Il y a un Dieu pour les pauvres. Donc, tous les coups, Dieu ne va pas me laisser comme ça. Toi, si Dieu te laisse comme ça, là, ça va lui enlever quoi? Non, pose-toi la question. Si Dieu te laisse comme ça va lui enlever quoi? Tu sais combien de gens se donnent au Seigneur chaque jour? Je vais te donner un truc. Regarde, il y a un jeune chrétien qui est mort, qui a été assassiné aux États-Unis. Ça fait 2 semaines maintenant qu'il était tué. Il s'appelait Charlie Kirk. C'était un chrétien, un homme politique, et en même temps qu'il évangélisait dans ses meetings, il évangélisait crûment, comme on évangélise là. On évangélise, il partait dans les universités américaines. Il était assassiné parce qu'il dérangeait une certaine classe politique. Est-ce que tu sais qu'après son assassinat, des milliers de personnes dans le monde, il n'y a pas dit qu'aux États-Unis, des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus? Est-ce que tu sais ça? Quand il était assassiné, des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus. Est-ce que tu pries pour ma fille qui est en situation de handicap? Ok. Est-ce que elle a quel handicap? Et puis on va prier. Elle a quel handicap? Comme ça, la prière sera précise. Elle a quel handicap, s'il te plaît? Mais si tu ne peux pas donner de précision, tu ne me donnes pas de précision. Mais si tu peux, tu me dis. Elle a quel handicap? Donc, après l'assassinat de Charlie Kirk, des milliers de personnes cognitives. Seigneur, je prie. Comment elle s'appelle ta fille? Après l'assassinat de Charlie Kirk, il y a eu des églises, j'ai vu des vidéos étonnantes, il y a eu des églises où les gens font la queue pour aller au culte. Les gens faisaient la queue pour aller au culte. Les gens faisaient la queue pour aller au culte. Handicap cognitif et puis le langage. Ok, mets son prénom. On va prier. Les gens faisaient la queue pour aller à l'église. Donc, toi, faut pas trop te prendre au sérieux. Marianne Eunice, elle a de jolis prénoms en plus. Ah, je refuse au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Marianne Eunice. Là où tu es connecté, joins-toi à moi, nous allons prier pour Marianne Eunice. Seigneur, je prie pour Marianne Eunice. Le démon d'handicap cognitif, handicap cérébral, handicap intellectuel, handicap de l'intelligence, handicap de langage, je prie au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, esprit muet et sourd, sors au nom de Jésus. Je te chasse de la vie de Marianne Eunice. Je te chasse de la vie de Marianne Eunice. Je te chasse de la vie de Marianne Eunice. Je te chasse de la vie de Marianne Eunice. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Seigneur, en Job chapitre 5 verset 18, la Bible dit sa main guérit. Que ta main touche Eunice là où elle est et qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare de façon claire et nette en Marc chapitre 8 qu'il y avait un homme qui était aveugle. Tu as prié pour lui, il était guéri. Marc 10, tu as prié pour Bartimée, il était guéri. Plusieurs personnes en Matthieu 19, de la Bible dit, ils étaient tous guéris. Les gens ont été guéris par toi. Et en ton nom, jusqu'à aujourd'hui, Matthieu 10, Luc 9, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Je prie pour Eunice, là où elle est, Marianne Eunice, tu es guérie. Maintenant, ta langue est déliée au nom de Jésus. Ton esprit est délivré au nom de Jésus-Christ. Tu deviens normal pour une
personnes de ton âge. Tout ce qui avait été lié en Luc chapitre 13, la Bible déclare que cette femme avait été liée depuis 18 ans. Mais Jésus, quand tu as posé ta main sur elle, elle était déliée, elle pouvait se redresser. Pose ta main sur la tête de Marianne et remets tout en ordre, Seigneur. Marianne, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus. Moi, c'est Eunice. Moi, c'est Eunice. Daïcha. Ça veut dire quoi? Moi, c'est Eunice. Tu as un sujet de prière. Je t'en prie, Ezkati. Daïcha, si tu as ton sujet de prière, mets ton sujet de prière. Tu veux comprendre pour quelqu'un, mets son nom. Je n'ai pas compris ta phrase. Moi, c'est Eunice. Mariam Koïta. Sois béni au nom de Jésus. Tu es dans un live où tu peux mettre ton sujet de prière. Mets ton sujet de prière, on va prier. Tu as une question, pose ta question. Mets ton sujet. Tu veux comprendre pour quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu connais, quelqu'un, tu penses qu'il a besoin de prière. Mets son nom, on va prier. Mets son sujet. Amen. Je reçois Ezkati. Daïcha, blocage pas possible dans mon foyer. Je refuse au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Daïcha dans son foyer. Daïcha, oh my God. Ok, Daïcha, tu t'appelles Eunice. C'est aussi ce que tu voulais me dire? Ok, Seigneur, je prie pour Daïcha Eunice. Si c'est ce que tu t'appelles aussi, il n'y a pas de problème. Je prie, Seigneur, que tout ce qui crée des blocages dans son foyer, ok. Je prie pour ta fille Eunice Daïcha, Seigneur. Tout ce qui crée des blocages dans son foyer, peu importe la nature de ce blocage, aie miséricorde, Adonai. Débloque les situations au nom de Jésus-Christ. Débloque la situation 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 au nom de Jésus-Christ. Que le foyer de Eunice soit débloqué. Que tout ce qui est pénible devienne aisé. Que tout ce qui est source de souffrance disparaisse au nom de Jésus. Toute attaque de sorcellerie retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde parle pour son foyer, pour son mari et elle. Aide-les avec leurs enfants s'ils en ont et donne-leur une vie agréable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh ma kabala shalabala. Donne ton sujet. C'est un live ouvert. Nous sommes là pour ça. Jacques chapitre 5 verset 16. La Bible est claire. La Bible dit de façon claire et nette. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Je suis donc là pour prier pour toi. Et ma prière au nom de Jésus-Christ aura dans ta vie et dans la vie de tous ceux dont tu vas mettre le nom une grande efficacité. Eliane Aka, oh sois béni Eliane, comment tu vas? Sois béni. Tu as un sujet de prière, mets ton sujet. Tu as une question, pose ta question. Nous sommes là pour prier. Donc tu vois, l'église a compris finalement qu'il faut demander à Dieu. Il ne faut pas te dire dans ta tête, Dieu même connaît ma situation. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, là, les appréhensions, ça n'existe pas. Dieu, il est dans les actes. Dieu intervient dans la vie de ceux qui respectent ses principes. Il a dit quoi? Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Donc, si tu veux que Dieu te réponde, tu dois l'invoquer. Mais si tu t'assois tout seul pour dire Dieu même, il sait, lui-même, il va faire, Dieu ne fera rien. Donc, je te donnais l'exemple de Charlie Kirk. Charlie Kirk est assassiné. Le jour où ce frère, j'ai vécu la scène, c'est que j'étais en direct, j'étais connecté, j'étais en direct ici. Dès que j'ai fini, je suis allé sur X et puis je vois que Charlie Kirk, c'est quelqu'un que j'admirais, je suivais ces trucs, il était assassiné. Et quand ils ont tiré sur lui, il était à l'hôpital et puis j'étais en direct. Je suivais et puis tout le monde priait, ils ont demandé, moi-même j'ai commencé à prier, Seigneur, délivre-le de la mort. Mais le frère est mort. Ah, j'ai eu mal. Il dit, mais Seigneur, pourquoi il est mort? Pourquoi tu as laissé le frère mourir? Il a pris une balle dans le cou. Pourquoi tu as laissé le frère mourir? Après sa mort, des milliers de personnes se sont données au Seigneur. Des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus. Jusqu'à présent, le réveil spirituel a pris les États-Unis par l'assassinat de ce frère. Donc, il ne faut pas trop te prendre au sérieux. Dieu là, il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser si toi tu ne veux pas faire quelque chose. Si toi tu t'assois là, yes, pour croire que je suis son enfant, lui-même il sait, Dieu s'en fout de ça. C'est Jean-Baptiste qui nous a révélé ça. Tu sais, tu n'es pas au courant. Avant que Jean-Baptiste ne meure, Jean-Baptiste a donné une grande révélation. Il a dit aux pharisiens, aux Israélites qui disaient eux-mêmes qu'ils étaient, il dit quoi?
Arrêtez de penser en vous-même, en vous disant, nous sommes enfants d'Abraham. Quand je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça veut dire que si toi et moi, nous nous asseyons pour dire, je suis un enfant de Dieu, Dieu même là, il est obligé de faire pour moi. Dieu ne fera rien parce que Dieu peut te remplacer par une pierre. Soyons humbles et puis invoquons le Seigneur. Tu es connecté, mets ton sujet de prière. Arrête de croire que Dieu est au courant. Yes, Dieu est au courant, mais Dieu ne fera rien si tu ne parles pas. Dieu peut te remplacer par une pierre. Tu te souviens pas? Dans Nombre chapitre 21, non? C'est pas une ânesse qui a parlé à Balaam. Tu connais mal Dieu. C'est pas une ânesse qui a parlé à Balaam. Une ânesse. Dieu a pris une ânesse, un animal, pour arrêter la démence du prophète. Un animal. Donc, sois béni celle qui nabage. Donc, cette mentalité que beaucoup de chrétiens ont, Dieu même connaît ma situation. Donc, du coup, ils ne prient pas. Du coup, ils ne donnent pas les sujets de prière. Du coup, ils ne vont pas vers Dieu. Du coup, ils ne parlent pas. Et puis, ils attendent que Dieu intervienne. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Dieu n'interviendra pas si tu ne lui demandes pas de l'aide. Dieu ne fera rien si tu ne dis rien. Si tu fermes ta bouche et que tu ne dis rien, Dieu ne fera rien. C'est ça que tu dois savoir. C'est pourquoi Philippiens 4, 6, qu'est-ce qui est écrit? Faites connaître vos besoins à Dieu. Avant, ça dit, dans toutes ces choses, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a une scène, par exemple, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, sur Bartimée. Quand Bartimée est devant Jésus, souvenez-vous, Jésus sait tout. Jésus voit Bartimée. Jésus sait que Bartimée est aveugle, que Bartimée est mendiant. Mais souviens-toi, Jésus a quand même posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Il a quand même posé. Donc, pour toi, c'est évident. Dieu me connaît mon problème. Oui, tu as raison. Mais pour Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et maintenant, lui, il verra s'il va le faire. Tu comprends maintenant, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi il met dans mon cœur de faire ce programme pour que tu viennes, tu donnes ton sujet de prière. Merci de partager. Merci à ceux qui partagent. Partage ce live. Et quand tu partages, écris au frère à qui tu envoies le live, le lien. Écris à la soeur à qui tu envoies le lien. L'homme de Dieu en direct. Viens donner ton sujet de prière. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est important. Maintenant, pendant que tu es en train de comprendre ça et que tu mets ton sujet de prière, je vais t'expliquer quelque chose. En Éphésiens 4, à partir du verset 11, la Bible dit quelque chose qui est très important. Je te rappelle que demain, 8 h, nous avons le culte ici en direct. 8 h, heure de Paris, nous avons le culte. Donc, connecte-toi demain à 8 h ici et puis nous allons passer le culte ensemble. Éphésiens 4, à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Je m'arrête là. Un chrétien qui n'a pas de pasteur est en danger. C'est que pendant que j'attends ton sujet de prière, pendant que j'attends ta question, je t'exhorte en même temps, je t'enseigne en même temps. Le monde dans lequel on est là, il est trop dangereux pour que tu penses, tu t'imagines que tu peux vivre sans pasteur. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui sont chrétiennes, il y a des personnes qui aiment Dieu, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont sauvées, mais qui sont seules, qui n'ont pas de pasteur, qui marchent seuls. C'est une erreur. Le monde dans lequel on est trop dangereux pour que tu t'amuses à marcher seul, sans pasteur. C'est pas bon. Un chrétien qui n'a pas de pasteur, il ne grandira jamais dans le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Éphésiens 4, à partir du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, selon l'image de celui qui nous a créé, la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants,
emporté et ballotté par tout vent de doctrine. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu n'as pas de pasteur, tu ne peux pas t'en sortir. Dans le Seigneur, tu ne pourras pas. Donc, c'est quelque chose sur lequel je veux t'exhorter. Tu ne pries, que personne ne prie pour toi. Personne ne t'enseigne. Toi, tu es chrétien. Comment tu fais? Comment tu fais pour marcher avec Dieu? Comment tu fais pour marcher avec Dieu? Personne ne t'enseigne. Personne. J'ai fait ce post aujourd'hui sur TikTok. Et puis quelqu'un a mis en commentaire, le Seigneur nous suffit. Le pasteur, c'est un homme. Tu vois ce genre de mentalité. Le Seigneur nous suffit. Le pasteur, c'est un homme. Mais l'homme là, l'homme pasteur là, qui l'a établi? Bonsoir. Merci beaucoup de pasteurs se font passer pour des prophètes et tromper les chrétiens. Zébo. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Des pasteurs se font passer pour des prophètes et trompent les chrétiens. Essaie de mieux expliquer. J'ai pas compris. Et puis, est-ce que c'est une question? C'est quoi au juste? Si c'est une question, pose-moi la question, puis reformule parce que j'ai pas compris, Zébo. J'ai pas compris. Est-ce que tu comprends? Donc, le frère commente mon poste pour dire que le Seigneur nous suffit. Le pasteur, c'est un homme. Ça n'a pas de sens. Ce genre de mentalité-là, c'est pas bon parce que déjà, ça n'a pas de sens. Voir les choses comme ça n'a pas de sens. Le Seigneur nous suffit. Le pasteur, c'est un homme. Premièrement, personne ne t'a jamais dit que le pasteur est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Le pasteur, c'est le pasteur. Deuxièmement, qui a établi le pasteur? La Bible dit que c'est le Seigneur qui établit le pasteur. Donc, comment tu peux avoir de la déférence pour le Seigneur et ne pas avoir de la déférence pour celui qui l'a établi pour te conduire? Ça n'a pas de sens, frère. Thank you. Sois béni. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux avoir du respect pour Dieu et ne pas respecter ceux qu'il a établi pour te conduire? Comment tu fais? J'arrive pas à comprendre. Le commentaire là, c'est la mentalité de beaucoup de personnes. Véritable de Dieu. Amen. Inès Yassia. C'est la mentalité de beaucoup de chrétiens. Le Seigneur nous suffit. On n'a pas besoin de pasteur. Mais il faut lire la Bible. Lis la Bible. Beaucoup de pasteurs nous disent qu'ils sont des prophètes alors que c'est faux. Zébo, c'est une question ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas, frère. Je suis là pour répondre aux questions. Ce que tu me dis là, je ne comprends pas. Des pasteurs se font passer pour des prophètes alors que c'est faux. C'est une question ou bien c'est quoi? Est-ce que c'est une question? Je veux comprendre. En fait, je ne comprends pas ta préoccupation. Je suis prêt à répondre. C'est un live pour ça. Même ce que même les gens ne peuvent pas répondre, je vais chercher à répondre. Je suis là pour ça. Mais il faut que je comprenne de quoi tu parles. Des pasteurs se font passer pour des prophètes alors que c'est faux. Je ne comprends pas. Donc, tu vois, dire que le Seigneur me suffit, je n'ai pas besoin de pasteur. Non. Inès, il y a papa, continue de... Si tu ne comprends pas, homme de Dieu, ok, d'accord, je continue. Donc, tu vois un peu, non? En fait, c'est parce que ce live est spécial, je réponds aux questions en même temps. Donc, c'est pourquoi je peux couper l'exhortation. Inès, t'inquiète pas. Donc, tu vois, non? Cette mentalité de tu as le Seigneur, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Ce que je te dis là, c'est dur, hein, mais c'est la vérité. C'est une doctrine démoniaque. Est-ce que tu sais ça? C'est une doctrine démoniaque. Pourquoi? Parce que ça contredit les Écritures. Tu as le Seigneur, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'un prophète, tu n'as pas besoin d'un apôtre, tu n'as pas besoin d'un docteur, tu n'as pas besoin de tout cela. Le Saint-Esprit même va t'enseigner. C'est une doctrine démoniaque. Ce n'est pas de Dieu. Parce que ça contredit les Écritures. Tout ce qui contredit la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Il faut que tu saches ça. Donc, le fait de penser que tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu, c'est une grosse erreur. Il y a un seul passage, je ne me suis même pas fatigué à te démontrer dans toutes les Écritures. Mais un seul passage. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Tu as ta Bible chez toi, prends et puis vérifie si ce que je t'ai dit est vrai. C'est Jésus qui a établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Pour quel but? Pour l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Que sans les apôtres, sans un apôtre, sans un pasteur, sans un prophète, sans un docteur, sans un évangéliste, le corps de Christ ne peut pas être construit. Et les saints qui sont dans le corps de Christ ne peuvent pas être perfectionnés. C'est ça que tu dois comprendre. Tu ne peux pas grandir dans le Seigneur si tu n'as pas un pasteur. Tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Il y a des vérités que tu ne te diras pas toi-même. Et puis Dieu ne va pas te dire des choses toi seul. Il ne faut pas te blaguer. Non, tu as le Saint-Esprit.
Dès que tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Qui t'a dit ça? C'est qui t'a dit ça? Vérité, qui t'a donné le Saint-Esprit? Comment tu sais que tu devais avoir le Saint-Esprit? C'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible que tu as appris que tu dois avoir le Saint-Esprit, non? Mais la Bible a été écrite par qui? Ce n'est pas des êtres humains. Ce n'est pas des pasteurs qui ont écrit la Bible. Ce n'est pas des apôtres qui ont écrit la Bible. Apôtres, ce sont les mêmes qui vont voir les devins et les marabouts. Je sais de quoi je parle. Abonaël. Ah, ok. Ah, ok. Que le Seigneur soit avec eux alors. Merci, homme de Dieu. S'il veut comprendre, qu'il écoute bien. Donc, que Dieu soit avec eux s'ils vont voir derrière les devins et tout. Donc, des gens nous disent non. La Bible dit. Mais la Bible dit là, la Bible là, qui a écrit ça? Les évangiles que tu lis là, c'est qui a écrit? Jésus n'a rien écrit. Le Seigneur n'a écrit aucun livre. Tous les 66 livres qui ont été choisis et sur lesquels tu te bases pour combattre les hommes de Dieu, pour te moquer des pasteurs, pour te dire que tu n'as pas besoin de pasteurs, tu n'as pas besoin d'être connecté à un homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'être connecté à une assemblée là. Dieu n'a écrit, la seule chose que Dieu a écrite là, c'était les 10 commandements que Moïse a cassés. Qu'est-ce qu'il disait ça? Si ce live était ouvert, ce live est ouvert. Tu peux monter si tu veux monter, poser tes questions, il n'y a pas de problème. Je suis là pour répondre aux questions et puis pour prier, pour donner. Ceux qui ont des sujets de prière peuvent les donner. Ceux qui ont, comment ça s'appelle, des questions, ils peuvent les poser. Dieu, la seule chose que Dieu a écrite, ce sont les premiers 10 commandements, même pas les derniers, les premiers, sur les premières tablettes. Dieu a écrit de sa propre main les premiers 10 commandements. Il a donné à Moïse, Moïse dans sa colère, à cause du veau d'or, il les a brisés. Et maintenant, les deuxièmes tablettes, c'est Moïse qui a écrit, parce que Dieu n'a pas écrit 2 fois, Moïse a écrit. Tout le reste, là, sont des êtres humains qui ont écrit. Parmi ces êtres humains qui ont écrit là, il y a des hommes de Dieu. Par exemple, les 4 évangiles là, Matthieu, c'était un apôtre. Donc, si tu n'aimes pas les pasteurs, pourquoi tu lis Matthieu? Si tu n'aimes pas les hommes de Dieu, si tu estimes, comme vous estimez aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de pasteurs, tous les pasteurs sont des escrocs. Mais Matthieu, c'était un pasteur. Pourquoi tu lis Matthieu? Il ne faut pas lire. On n'a pas besoin de pasteurs. Tous les pasteurs sont des escrocs. Marc là, l'évangile de Marc que tu lis là, c'est l'évangile de Pierre. L'évangile de Marc que tu lis. Et puis tu t'en vas trouver verset dedans pour insulter les hommes de Dieu. C'est l'évangile de Pierre. C'est ce que Pierre a raconté à Marc, qui était son fils spirituel. C'est ce que Marc a écrit. C'est ça que l'évangile de Marc. Marc n'était pas apôtre. Marc était fils spirituel de Pierre. Et puis il a écrit ce que Pierre lui a raconté. Après Marc, tu as Luc. Luc n'était pas apôtre. Luc est allé se renseigner auprès de ceux qui ont suivi Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui ont eu des informations de la part des apôtres, des premiers disciples. Et puis il a écrit l'évangile de Luc. Jean, c'était un apôtre. Prie pour moi, car j'ai l'arthrose du genou droit. Seigneur, je maudis un miséricorde, oh Dieu, envers ta fille, EZ Cathy. Un miséricorde. Elle dit qu'elle a l'arthrose du genou droit. Je maudis cette arthrose. J'exerce la domination sur cette maladie. J'invoque Jérémie 33, verset 6, où tu dis, je lui donnerai la guérison, je lui donnerai la santé. Et je donne à l'arthrose de partir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. EZ4, soit guéri de cette arthrose, soit délivré de ce mal et soit en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, après ça, le 4e évangile là, c'est Jean qui écrit. Jean, c'était un apôtre. Donc, si tu n'aimes pas les hommes de Dieu, si tous les hommes de Dieu sont des faux, comme vous dites maintenant aujourd'hui, si tous les hommes de Dieu sont des escrocs, comme vous dites maintenant aujourd'hui, si on n'a pas besoin d'un pasteur, si le Saint-Esprit lui-même doit t'enseigner les choses, pourquoi tu lis Jean? Jean, c'était un pasteur. Pourquoi tu lis Jean? Faut pas lire Jean. Faut pas lire Matthieu. Faut pas lire Luc. Faut pas lire Marc. Faut pas lire Jean. Maintenant, tu vas aller lire quoi? Romain. Romain, là, c'était écrit par un apôtre. Paul, c'était un pasteur. Tu n'aimes pas les pasteurs. Pourquoi tu lis Romain? Pourquoi tu lis 1 Corinthiens? Acte des apôtres. Faut pas lire Acte des apôtres. Tu sais pourquoi? Parce que même le titre même te dit déjà que ça ne t'arrange pas. Acte des apôtres. Acte des pasteurs. C'est-à-dire le ministère de ceux qui ont été désignés par Jésus. Acte là, c'est ça. C'est le ministère. Et c'est Luc
qui a écrit Actes. Va lire Luc chapitre 1 à partir du verset 1. Il dit, après avoir pris des informations précises auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires du ministère terrestre de Jésus. Jésus n'a rien écrit. Notre Seigneur n'a rien écrit. Rien. C'est comme ça que Luc a écrit pour Théophile, pour que Théophile soit reconforté, qu'il sache que ce qu'il a cru là, c'est le vrai évangile. C'est comme ça qu'il écrit Actes des apôtres. Et avant ça, il a écrit Luc. L'évangile de Luc là, c'était encore pour Théophile, pour rassasier Théophile, pour lui dire que ce que tu as cru là, c'est réel. Les gens n'ont pas inventé. Ce n'est pas des fables. Donc si vous n'avez pas confiance au pasteur, pourquoi vous lisez la Bible? Pourquoi vous lisez la Bible? Vous parlez de David. Mais David était prophète, non? Ce n'est pas un pasteur. Dieu nous a donné le discernement, s'il veut savoir bien. Ce n'était pas un pasteur. David, c'était un pasteur. Pourquoi vous lisez la Bible si vous n'aimez pas les pasteurs? Les pasteurs sont dans la Bible. Pourquoi tu lis la Bible si tu n'aimes pas les pasteurs? Tout le Nouveau Testament, c'est écrit par les pasteurs. Je suis en train de te citer Matthieu, Marc, Luc, Jean. Après, tu as Actes des apôtres, les pasteurs. Tu as Romains, tu as 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les pasteurs. Galates, Éphésiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Colossiens, etc. C'est pasteur. Tout ça, Hébreu, c'est pasteur. Jacques, c'est pasteur. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre, c'est pasteur. Apocalypse, c'est un pasteur qui a écrit. Tu n'aimes pas les pasteurs, mais tu lis l'œuvre des pasteurs. Pourquoi? Donc tu vois que tu te fais manipuler par le diable. Tu te fais manipuler par le diable. Les pasteurs ne sont pas tes ennemis. C'est Satan qui est ton ennemi et qui te fait croire que... Non, les pasteurs sont des escrocs. Ils cherchent l'argent. Non. 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 Parce que ton enfant que tu mets à l'école là, il y a des faux professeurs. Ton enfant que tu mets à l'école, il y a des faux instituteurs. Il y a des faux maîtres, il y a des fausses maîtresses. Tu vas à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des faux infirmiers. Il y a des fausses infirmières. Il y a des faux docteurs. Même les avocats, il y a un faux avocat. Policier même, il y a son faux. Billet de banque, il y a son faux. Mais est-ce pour autant que tu as arrêté d'aller à l'école? Est-ce pour autant que tu as sorti tes enfants de l'école, de l'université? Est-ce pour autant que tu ne crois pas aux avocats? Est-ce pour autant que tu ne vas pas à l'hôpital? Même politicien, président même, il y a son faux. Est-ce pour autant que tu as arrêté tout ça? Même goudron sur lequel on marche, il y a son faux. Il y a un pays en Afrique là, le goudron se casse tout seul, comme des tablettes de chocolat, il y a son faux. Électricité même, il y a son faux. L'eau, même l'eau, il y a fake. Cils, il y a faux cils. Il y a faux ongles, il y a fausses fesses, il y a fausse poitrine. Il y a, même femme, il y a son faux aujourd'hui. Garçon, il y a son faux. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont marié une femme alors que c'est un homme qui est devenu femme. Qui allait faire une opération pour enlever les trucs. Donc c'est une fausse femme. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont avec un... il y a des femmes qui pensent qu'elles sont avec un homme alors que ce n'est pas un homme. C'est un garçon qui est là. Aujourd'hui, il y a fake dans tout. Mais est-ce pour autant que le vrai n'existe pas? Mais s'il y a le fond, c'est parce que le vrai existe. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on s'asseye pour parler, les faux prophètes. Jésus n'a jamais dit de chercher les faux prophètes. Il dit de vous méfier des faux prophètes. Il n'a pas dit chercher-les. C'est écrit où dans la Bible qu'il faut chercher les faux prophètes? C'est écrit où? Il dit méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Et puis d'ailleurs même là, ça qu'a fait les faux prophètes là, on va en parler. Attends, c'est Matthieu chapitre 7, non? Il faut que je me rappelle bien, Saint-Esprit. Je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Oh, Jesus. Qui a connecté ce matin? Yes. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est Matthieu chapitre 7, non? Affaire des faux prophètes là. Je vais t'expliquer quelque chose que tu vas comprendre. Parce que les gens citent ce verset sans comprendre. Apparemment, nous ne lisons pas correctement ce que nous citons. Ok, voilà, c'est ça. Matthieu 7 à partir du verset 15. Première phrase de Jésus. Matthieu 7, 15. Première phrase de Jésus. Ok. Gardez-vous des faux prophètes. Première phrase. Jésus n'a jamais dit chercher les faux prophètes. Il dit gardez-vous. Donc déjà ton postulat, c'est-à-dire le postulat des gens d'aujourd'hui est faux. Ça soit sur internet. Ça soit pour démontrer chaque jour qu'il est faux prophète, ce n'est pas de Dieu. C'est le diable qui fait ça. Dieu ne fait pas ça. Parce que Jésus n'a jamais dit de chercher les faux prophètes. Donc tu as venu t'asseoir pour démontrer qui est faux prophète, démontrer qui est fausse église, démontrer qui est vraie église. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé. Si tu fais ça, Dieu ne t'a pas envoyé. Jésus n'a pas fait ça. Dans un enseignement, au cours de l'enseignement,
je peux donner des conseils au peuple. Je peux attirer l'attention du peuple. Si vous dites, faites attention parce que vous croyez à telle pratique. Voici ce que la Bible dit. Ce genre de pratique-là, ce n'est pas de Dieu. Un faux prophète peut faire ça. Ça fait partie du message. Mais ça ne peut pas être le message. Il y a des gens aujourd'hui, là, ça me fait mal. Il y a des chrétiens parmi nous aujourd'hui. Il y a des prédicateurs, des prédicatrices parmi nous aujourd'hui. Leur travail, c'est de démontrer les faux prophètes. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas de Dieu, ça. Regarde, 66 livres. Toi, tu n'as pas un autre message. À part venir démontrer qui est faux pasteur. Dieu ne te parle pas d'autre chose. Dieu ne te parle pas d'autre chose. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Faites attention, les faux prophètes, les faux... On sait déjà qu'on est dans les derniers temps. Maintenant, quoi? Virgule. Ok. On est dans les derniers temps. Virgule. Quoi? À part les faux prophètes, dans les derniers temps, il y a autre chose. Dans les derniers temps, il n'y a pas prière. Dans les derniers temps, il n'y a pas délivrance. Dans les derniers temps, il n'y a pas guérison. Dans les derniers temps, il n'y a pas mariage. Dans les derniers temps, il n'y a pas naissance. Dans les derniers temps, on ne bâtit pas maison, on ne bâtit pas église, on ne gagne pas des âmes, on n'évangélise pas, on ne fait pas des disciples. Dans les derniers temps, on ne fait rien, on ne cherche pas le Seigneur, on n'a pas d'intimité avec Dieu. Dans les derniers temps, on n'écrit pas de nouveaux cantiques. Dans les derniers temps, on ne chante pas, on fait quoi? On s'assoit tous les jours et puis on a peur. Les faux prophètes, c'est ça les derniers temps. Ça, c'est pas moi, mon dernier temps. C'est pas mon dernier temps, ça. C'est pas le dernier temps de Jésus. C'est même pas le dernier temps. Parce que Jésus, même en Matthieu 24, il a prophétisé des catastrophes, il a annoncé des catastrophes. Mais malgré ça, il dit, n'ayez pas peur. C'est pas bizarre. Malgré toutes les catastrophes qu'il a annoncées là, il dit de ne pas avoir peur, de ne même pas paniquer. Et que tout ça, ce n'est pas la fin. Ça annonce la fin. Soyons sérieux. Donc, Matthieu 7, 15, première phrase, gardez-vous des faux prophètes. Jésus n'a pas dit cherchez-les. Donc, la seule chose que Jésus nous a demandé de chercher, l'une des seules choses que Jésus nous a ordonné de chercher, Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est pas ça? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, sois béni, servant de Dieu, sois béni. La seule chose, Matthieu 6, 33, l'une des seules choses que Jésus nous a dit de chercher, c'est quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Après, dans Matthieu 7, 7, cherchez et vous trouverez. Après ça, donc, si tu cherches faux prophète, si tu laisses le royaume de Dieu pour chercher faux prophète, tu vas trouver faux prophète. Après, vous dites, non, je suis tombé sur le royaume de Dieu. Il m'a escroqué. Mais c'est pas ce que tu cherchais. Jésus dit, cherchez, vous trouverez. C'est une promesse. Tu cherchais faux prophète, tu as trouvé. Pourquoi tu pleures? Donc, premièrement, Jésus n'a pas dit de chercher les faux prophètes. Il dit de s'en garder. Ça, c'est un. Je continue, hein. N'oublie pas, demain 8h, on est là, en direct, pour le culte. Je suis en train d'enseigner, j'ai une série que j'ai commencé à intituler La prière de Jaïbet. Sois connecté demain, ça sera terrible. 8h, heure de Paris. Et en semaine, toutes les semaines, je suis en direct du mardi au vendredi, 5h30, heure de Paris, pour la prière. Ceux qui veulent booster la vie de prière. Prends ta Bible chez toi, Matthieu 7, 15, on regarde ensemble. Regarde, verset 15. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ça, c'est la première phrase. Donc, je vais t'expliquer quoi. Quand on ne cherche pas les faux prophètes, on s'en garde. Maintenant, dans ta tête, mais homme de Dieu, comment on s'en garde? Reste tranquille. On lit la Bible. Première chose que je te donne comme conseil, lis la Bible toi-même. Go ahead. Ok. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ça, c'est la deuxième phrase. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Je te pose une question. Dans l'église là, qui est représenté par les brebis? Le pasteur ou les fidèles? Si tu as la réponse, mets la réponse en commentaire. Dans l'église de Jésus, qui est représenté par les brebis? C'est le pasteur ou ce sont les fidèles? J'attends ta réponse. Dans l'église de Jésus, qui est représenté par les brebis? Les fidèles. Merci. Ce ne sont pas, les pasteurs sont représentés par quoi? Le berger. Le pasteur est représenté par quoi? Berger. Et non par brebis. Donc, c'est une chose que beaucoup ne voient pas quand il parle de faux prophètes. Quand Jésus parle de faux prophètes, tout le monde se concentre sur ceux qui prêchent à la chair. Non, Jésus n'a jamais dit que les faux prophètes, ce sont les pasteurs ou les apôtres ou les docteurs ou les évangélistes. Il n'a pas dit ça. Hein? Ou les prophètes, il n'a pas dit ça. Il dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Or, les brebis représentent les fidèles.
Donc les faux prophètes que vous cherchez à la chair, ils sont dans le peuple. Voilà. Voilà la vérité biblique. Lis la Bible toi-même au lieu de te laisser impressionner par des choses qui ne sont pas bibliques. Les faux prophètes que tu cherches à la chair, ils sont dans le peuple. Ils ne sont pas à la chair. Ils ne sont pas à la chair, ils sont dans le peuple. Les faux prophètes ne viennent pas de la chair, ils viennent du peuple. Jésus n'a pas parlé de ses serviteurs, il a parlé de tout le monde. Pourquoi vous vous concentrez sur les pasteurs? Faux prophètes, pourquoi? Dès que quelqu'un dit Dieu m'a dit, ah, les faux prophètes, c'est quel problème? Si Dieu ne te parle pas, c'est toi que Dieu ne parle pas. C'est à toi que Dieu ne parle pas, mais Dieu parle toujours. Vous cherchez les faux prophètes à la chair, les faux prophètes ne sont pas à la chair, ils sont dans le peuple. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. On n'a pas dit en vêtements de berger. En vêtements de brebis. Donc les faux prophètes sont dans le peuple. Si tu cherches les faux prophètes, moi je vais t'aider. Regarde dans le peuple. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Et puis après, regarde toi-même. Les faux prophètes ne sont pas à la chair, ils sont dans le peuple. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui disent qu'ils sont à la chair, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Va lire Jean chapitre 21, à partir du verset 14. Jésus a dit à Pierre, même tu, prends soin de mes brebis. Pierre, c'est un berger. Moi, grâce à Dieu, dans sa miséricorde, parce que je ne le mérite même pas, je suis un berger, je ne suis pas une brebis. Mes fidèles sont des brebis. Tu as compris maintenant, non? Ah. Donc, les faux prophètes que tu cherches là, ils ne sont pas à la chair. Tu les cherches mal. Si tu cherches vraiment, si ton ministère, si ton appel, c'est dans les 5 appels là, dans les 5 ministères, toi, quand Dieu s'est révélé à toi et puis t'a dit, viens me servir, t'a dit ton ministère c'est de chercher les faux prophètes, je respecte ton appel. That is your call. Maintenant, si tu veux réellement trouver les faux prophètes, va aller dans le peuple. On va voir si tu vas y arriver. C'est dans le peuple que se trouvent les faux prophètes. C'est pas sur la chair. On continue. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de t'aider ce soir. Exactement, tout à l'heure. Alléluia. Si tu es en train de t'aider, même moi en commentaire, Dieu est en train de me parler. Et puis continue de mettre des cœurs, continue d'envoyer le live à quelqu'un. Puis n'oublie pas, mets ton sujet de prière. Tu as un sujet de prière, mais tu as une question, pose. Pendant que je suis en train de prêcher, tu peux poser ta question. En fait, je profite pour exhorter en même temps, pour ne pas qu'on ait de vide. Mais la priorité de ce direct, c'est sujet de prière et puis question. Donc, tu as une question même par rapport à ce que je suis en train de dire. Tu peux m'interrompre. Je vais répondre. Tu as un sujet de prière, tu as la priorité. Je vais prier pour toi par la grâce de Dieu. Donc, première phrase, c'est quoi? Gardez-vous des faux prophètes. On ne les cherche pas, on s'en garde. Deuxième phrase, ils viennent avoir un vêtement de quoi? Brebis et non un vêtement de berger. Les faux prophètes sont où? Dans le peuple. Regardez entre vous frères, entre vous sœurs. C'est là-bas que les faux prophètes sont. Ils ne sont pas à la chair. S'ils étaient à la chair, ça serait trop facile. C'est ça que tu dois comprendre. Satan n'est pas fou. Satan n'est pas fou pour mettre des faux prophètes à la chair. Ils sont dans le peuple. Requête de guérison, s'il vous plaît. Ok. Guérison pour qui? Jeannot. Guérison pour qui? Mets le sujet, s'il te plaît. Guérison pour qui? Troisièmement, on dit quoi? Jésus dit, Matthieu chapitre 7, verset 15. Hein? Jeannot, guérison pour qui? Mon sujet, c'est la guérison pour moi et les études pour mes filles, papa. Seigneur, je prie, accorde la guérison à ta fille. Soutiens ses filles dans leurs études, qu'elles réussissent comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, et qu'elles deviennent une lumière, que ces filles soient des pierres brillantes, et qu'elles réussissent, qu'elles soient la tête et non à la queue, au nom de Jésus-Christ, et que leurs études aboutissent sur un avenir glorieux. Accorde la santé à ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jeannot, dis-moi, la guérison pour qui? Guérison pour ma famille et moi. Toute ta famille est malade. Jeannot, j'ai besoin de précision pour prier plus efficacement. Toute ta famille est malade. Parce que guérison pour ma famille et moi, il faut que je comprenne. Est-ce que toute ta famille est malade? C'est qui ça? Fox Alpha Bravo. Ok. Que l'Esprit Saint soit votre force et votre courage. Amen. Je reçois. Fox Alpha Bravo. Merci beaucoup. Je reçois. Jeannot, je veux comprendre. Guérison pour ma famille et moi. C'est toute ta famille est malade ou bien c'est quoi le truc? Ok. Donc, je continue d'expliquer pendant que nos frères et nos soeurs mettent le sujet.
Donc, il dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes, j'ai expliqué. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, je viens d'expliquer. Mais au-dedans, ce sont des loups, ravisseurs. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Les faux prophètes ne sont pas la chair, ils sont dans le peuple. Les loups que tu cherches, dont tu te méfies là, ton pasteur n'est pas le loup. Le loup peut être ton voisin. Le loup peut être la voisine qui est auprès de toi. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Ce serait trop facile. Un pasteur qui n'est pas de Dieu, là, ça se voit tout de suite. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 18. Je ne sais pas pourquoi vous fatiguez. Moïse dit, si un prophète vous annonce une chose au nom de Dieu et que cela n'arrive pas, sachez que Dieu ne l'a pas parlé. Ok. Après, tu peux te dire, mais et si ce qu'il a dit arrive, est-ce que ça veut dire que c'est un bon? Moïse dit, même si c'est ce qu'il a prophétisé, c'est accompli, mais que après t'avoir dit, voici ce que Dieu dit, il te dit maintenant, allons après d'autres dieux, c'est un faux prophète. Non, pour connaître un homme, si un homme de Dieu n'est pas de Dieu, là, c'est trop facile. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Homme de Dieu, que Dieu vous élève fortement. Amen, Inès, je reçois. En fait, c'est ça que tu ne comprends pas. Je continue d'expliquer, mais il faut que je te pose ça. C'est ça. Si les faux prophètes, ce sont les pasteurs là, c'est facile de voir qui n'est pas de Dieu. Quand un pasteur n'est pas de Dieu, ça se voit facilement. Ça n'a pas besoin de trucs, ça se voit. Dieu va. Il y a forcément un fruit. C'est ce que Jésus dit plus bas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc en fait, ça c'est plus facile. Donc le diable n'est pas bête. Le diable n'est pas bête pour planter à la tête d'une église un faux prophète. Ça serait trop facile. Parce que quand tu n'es pas de Dieu là, il y a un moment tu vas forcément faire l'œuvre de ton Père. Jean chapitre 8, verset 44, Jésus l'a dit. Il dit, vous êtes du diable, vous faites l'œuvre de votre Père. Vous avez pour Père le diable. Donc, si je ne suis pas de Dieu, à un moment, je vais te détourner de Dieu. Après mon message, après, tu vas me voir en train de faire ce qui n'est pas de Dieu et je vais t'emmener vers là-bas. Parce que je suis obligé, puisque je ne suis pas de Dieu. Donc, je suis obligé de faire l'œuvre de mon Père. Tu comprends, non? Voilà. Donc, ça serait trop facile que les faux prophètes soient les pasteurs. Ça serait trop facile. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de faux prophètes qui dirigent des assemblées? Si. Mais un faux prophète, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est même pas de Dieu du tout. Ce n'est pas pareil avec un homme de Dieu qui commet des erreurs ou même qui a des faiblesses. Ce n'est pas pareil. Quand Dieu a réellement appelé quelqu'un là, il est 22h10, dans 5 minutes on va terminer, oh là là, ça passe vite. Quand Dieu a réellement appelé quelqu'un, il n'est pas faux, il est vrai. Après, peu importe ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il fait qui est mauvais, mais lui, il est vrai. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons de son appel. Donc, un faux prophète, c'est quelqu'un que Dieu n'a pas appelé du tout. Maintenant, qui utilise l'évangile pour faire l'œuvre du diable. Tu comprends, non? Attends, je suis en train de régler un truc avec TikTok. Normalement, ça doit être bon, non? Ok. Donc, le live va se terminer bien. Donc, tu comprends, non? Voilà. Donc, ça, c'est trop facile. Donc, ils viennent avoir un vêtement de brebis. C'est le peuple. Mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire quoi? Que toi, tu regardes l'apparence de quelqu'un. Non, c'est le fond. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois avoir les dons spirituels pour pouvoir discerner la nature du fond. C'est ça que tu dois comprendre. Pour discerner la nature du fond. Parce que l'apparence là, l'apparence ne suffit pas pour dire que quelqu'un est vrai ou bien il est faux. Si ce que je suis en train de te dire n'est pas de Dieu, si tu connais les Écritures et si tu as le Saint-Esprit, tu sauras. Parce que l'Esprit reconnaît l'Esprit. Et la parole de Dieu est là pour nous mettre d'accord. Donc, le faux prophète, il est en vêtement de brebis, donc c'est un fidèle. Il est au milieu du peuple. Deuxièmement, il n'est pas en vêtement de loup, il est en vêtement de brebis. Donc, son apparence est pieuse. Mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. Donc, premièrement, c'est un loup. Voilà, parmi les dons spirituels, il y a le don de discernement des esprits. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, premièrement, c'est un loup. Mais deuxièmement, c'est un loup qui est venu pour ravir. Souviens-toi dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10, Jésus dit quoi? Que moi, je suis venu afin que mes brebis aient de l'abondance. Mais le volant ne vient que pour dérober, pour égorger et pour tuer. Donc, le loup là, il vient il a une mission. Donc, il faut parler de faux prophètes facilement. Quand on te dit que c'est un loup ravisseur, je suis en train de t'expliquer, ça veut dire que le fond, c'est un loup. Le fond. Donc, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu connaisses très bien les Écritures,
que tu sois rempli de dons spirituels. Et parmi tes dons spirituels, il faut que tu aies le don de discernement des esprits. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 5 aussi le dit. Il faut que tu aies le don de discernement des esprits pour reconnaître le fond qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est très difficile. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne connais pas les Écritures et si tu n'as pas le don de discernement des esprits. Troisièmement, quatrièmement, sur l'affaire de faux prophètes, la Bible, Jésus dit quoi? Ce sont des loups ravisseurs. Ravisseur, ça veut dire voleur. Ravisseur, ça veut dire que quelqu'un qui est venu t'enlever de quelque part. C'est un kidnappeur. Donc, les faux prophètes sont en mission. C'est pourquoi il ne faut pas confondre les choses. Un homme de Dieu, que Dieu a réellement appelé, et qui a des faiblesses qui sont visibles, ça ne fait pas de lui un faux prophète. C'est juste un homme de Dieu qui a une mauvaise vie, qui peut avoir une mauvaise vie. Prie pour lui, Dieu va l'aider. Mais ça ne fait pas de lui un faux prophète. Pourquoi? Parce que malgré sa mauvaise vie, il continue de t'emmener vers le Seigneur. Tu vois donc que ce n'est pas un loup ravisseur. C'est seulement que c'est un mauvais exemple, c'est un mauvais berger. Mais Dieu peut l'aider à changer. Souviens-toi, même Aaron a eu une faiblesse. C'est Aaron qui a fait le veau d'or. Ce n'est pas les Israélites qui ont fait le veau d'or. C'est Aaron qui a fabriqué le veau d'or. C'est Aaron. Lui qui devait être le souverain sacrificateur. Mais ça ne faisait pas de Aaron un faux prophète. Donc, il ne faut pas confondre. Les faux prophètes sont en mission. Ils viennent pour kidnapper les vrais chrétiens, pour les emmener dans le monde, pour qu'ils deviennent des esclaves du diable. Donc, un faux prophète, c'est un faux frère, une fausse sœur en Christ, qui va venir pour te retourner contre ton pasteur, te retourner contre ton assemblée, te faire sortir de l'assemblée pour t'emmener vers un féticheur, pour t'emmener vers un marabout, pour t'emmener vers un spirit, pour t'emmener vers le monde. C'est ça un faux prophète. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose. C'est ça un faux prophète. C'est quelqu'un qui vient en mission dans l'église. Sa mission, c'est de localiser les vraies sœurs en Christ, les vrais frères en Christ. Et puis maintenant, il va commencer à contredire les messages de ton pasteur, qui est dans la vérité, qui te prêche la parole de Dieu. J'ai été victime. Que cela ne t'arrive plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il va commencer à détourner les messages du pasteur. Mais ce que le pasteur dit, moi je ne suis pas d'accord. Les faux prophètes se comportent comme ça. Ils sont toujours en train de tout contester. Ils contestent tout. Tout ce qu'on enseigne, ils ne sont jamais d'accord. Oh, il est 22h15. Attendez, je vais demander la permission à ma femme pour voir si elle peut ajouter 15 minutes et puis on va arrêter. Ma chérie, on peut ajouter 15 minutes et puis terminer? Ok. Elle dit oui. Homme de Dieu. Ils le savent bien, mais le problème, ils veulent être indépendants. Oui, c'est de ça même qu'on est en train de parler. Le désir d'indépendance, là, il vient du faux prophète. Il vient du diable. Parce que les gens, aujourd'hui, ne veulent plus avoir de pasteur. C'est parce qu'on a mis ça dans leur tête. Tu comprends, non? Adonai. C'est parce qu'on a mis ça dans leur tête. Les gens ne se sont pas levés comme ça, même pour dire, non, je ne veux plus avoir de pasteur. Non, ils ont entendu quelqu'un le dire. C'est cette semence à laquelle ils ont accordé importance, là, qui les induit en erreur. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est attirer votre attention. Donc, le faux prophète, c'est ça, ce qu'il fait. Il vient en mission. Jésus dit, c'est un loup ravisseur. Donc, il vient en mission. Pour premièrement, il va t'opposer au pasteur. Et par ricochet, t'oppose au Seigneur. Parce que dans Jean chapitre 16, Jésus a dit que celui qui reçoit la parole de ses serviteurs, le reçoit lui-même. Amen. Donc, quand tu commences à t'opposer au pasteur qui est dans la droiture, qui te montre la voie de la droiture, remarque bien, les faux prophètes, ils ne sont jamais d'accord. Un faux prophète, on prêche sur comment on appelle, le salut. Ah, parlez-nous un peu du déblocage. On prêche sur le déblocage. Parlez-nous un peu de la repentance. On prêche sur la repentance. Parlez-nous un peu du salut. On prêche sur le salut. Parlez-nous un peu de la bénédiction. Les enfants de Dieu souffrent. On parle sur la bénédiction. Vous parlez trop de bénédiction. On dit aux gens, faites offrande, faites dîme. Non, vous voulez escroquer les enfants de Dieu. Jésus a dit, tu as reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne parle plus d'argent. C'est quel ministère? On ne parle pas d'argent. Les gens ne s'aiment pas. Donc, ils n'évoluent pas. On chasse les démons. Les démons, c'était dans l'Ancien Testament. Alors que dans l'Ancien Testament, on n'a pas vu quelqu'un chasser des démons. Hein. Mais les démons, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Donc, votre affaire de délivrance là, ce n'est plus la peine. Votre affaire de démons, ce n'est plus la peine. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Ok, maintenant nous tous on dit, tout est accompli. Ah, mais enseignez-nous la vérité. Ah, tiens.
Tu pries pour les malades. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La vraie guérison. Et c'est comme ça il parle. La vraie guérison, c'est la parole. Mais c'est dans la parole même, il a dit prier pour les malades. Est-ce qu'on s'est levé comme ça pour prier pour les malades? Marc chapitre 16, à partir du verset 15, c'est pas là-bas même lui-même il a dit de prier pour les malades. Matthieu chapitre 10, c'est pas lui-même qui nous a donné la puissance pour prier pour les malades. Luc chapitre 9, c'est pas lui-même qui a donné la puissance pour prier pour les malades. Luc chapitre 10, c'est pas lui-même qui a donné la puissance pour prier pour les malades, pour chasser les démons. Les faux prophètes ne sont jamais d'accord avec rien. Donc c'est pourquoi je t'ai dit que Jésus n'a jamais dit que ce sont les pasteurs. Les pasteurs ne font pas de débat. Ceux qui font les débats sont les chrétiens, ce sont les fidèles. Ils ne sont jamais d'accord avec rien. Ils sont toujours en train de contester. Tout ce qu'un homme de Dieu va enseigner, ils ne sont pas d'accord. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils se promènent dans les forums. Ils se promènent sur les pages des pasteurs. Ils se promènent dans les groupes. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Ils sont dispersés. Ils sont à la 22e église. Et partout où ils passent, ils créent le désordre. C'est ça les faux prophètes. Parce qu'ils sont en mission. Souvent de façon inconsciente. Et d'autres fois de façon consciente. Ceux qui le font de façon consciente sont pires. Ceux qui le font de façon inconsciente sont des victimes que Dieu doit délivrer. Mais il faut qu'ils connaissent la vérité pour qu'elle les rende libres. Donc ils vont t'endurcir. Tu fais offrande, tu es en train d'enrichir le pasteur. Tu payes dîme, tu es en train d'enrichir le pasteur. Tu pries, vous aimez trop prier. Jésus a déjà tout payé. Tu jeûnes. Pourquoi? Ils ont l'esprit de distraction. Oui, ils ont l'esprit de distraction. Dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 5, Paul parle de ça à Timothée. Il dit quoi? Évite les discussions vaines. Les vaines discussions. Ceux qui sont dedans, ils sont corrompus. C'est ça les faux prophètes. Ils sont dans les débats. Débat, ça finit pas. Femme porte pas pantalon. Amen. Femme porte pas pantalon. Femme, ça fait 20 ans. En septembre, non? La fête de Noël arrive. Ils vont commencer encore. Noël, c'est une fête païenne. C'était un Dieu qui était adoré. Ils vont nous faire de ces démonstrations pour dire qu'on ne fait pas Noël. C'est tout ça la faux prophète. Pour te distraire, pour t'éloigner de Jésus. Tu n'avances pas avec eux. Quand Noël va finir, préparez-vous, hein, préparez-vous, ça arrive. Dès qu'on va rentrer en décembre, ils vont commencer les messages. On ne fait pas Noël. Noël, c'est Noël, c'était un Dieu qui... Ils ont de ces informations, on ne sait pas où ils sont. Ils vont maintenant te dire aussi, Jésus n'est même pas né le 25 décembre. On dirait qu'il travaillait à l'état civil de Bethléem quand Jésus est né. C'est eux qui connaissent la date de la naissance de Jésus. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit Jésus est né, on s'en souvient. Si toi, tu veux, il ne faut pas qu'il soit né le 25. Si tu veux qu'il soit né le 23, c'est ta conviction. Si tu veux qu'il soit né le 22, c'est ta conviction. Si tu veux qu'il soit né le 20, c'est ta conviction. Nous, on sait que Jésus est né. Jésus est né, oui ou non. Alors, donc, laissons-nous les uns les autres. C'est tout ça que Jésus parle. Tout ce qui vient te distraire, c'est ce qui est faux prophète. Tout ce qui vient t'éloigner de Dieu, c'est ce qui est faux prophète. Tout ce qui t'éloigne de ton assemblée qui est sainte, qui est sérieuse, c'est ce qui est faux prophète. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont avec des hommes de Dieu qui sont sérieux. Des hommes de Dieu qui prient pour eux. Des hommes de Dieu qui les enseignent, qui sont disponibles. Mais quelqu'un va venir mettre quelque chose dans les têtes pour qu'ils les quittent. C'est un faux prophète que tu as croisé, c'est tout. C'est un faux prophète que tu as croisé. Tu es avec l'homme de Dieu, il ne te crée pas de problème, il ne t'embête pas. Il ne te demande même pas l'argent, il ne fait que prier pour toi. Mais tu vas lui trouver forcément un défaut pour aller voir ailleurs. Maintenant, ailleurs, on est en train de te dépouiller. Tu vas aller prendre tes problèmes que tu allais ajouter pour venir donner au saint homme de Dieu qui priait pour toi. Pourquoi? C'est un faux prophète que tu as croisé. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est un faux prophète que tu as croisé. Dès qu'un chrétien est à l'aise quelque part, le diable va envoyer quelqu'un pour le distraire. C'est ce qui est arrivé à Judas Iscariote. Judas Iscariote, il gérait le ministère, il gérait la trésorerie de Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus avait l'argent. Aïe! Jean chapitre 12 à partir du verset 9, c'est Jean qui nous explique. Et Jean chapitre 13 à partir du verset 27, c'est Judas qui gérait la trésorerie de Jésus. Mais allez lire Luc chapitre 8 à partir du verset 1. Les enfants spirituels de Jésus étaient riches. Et ils assistaient Jésus de leurs biens. La caisse était remplie. Jean dit, Judas volait l'argent. Mais Jésus ne disait rien. Mais cette aisance-là, Satan est venu convaincre. La Bible dit dans les derniers temps, on va entendre beaucoup de choses, homme de Dieu. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de choses, c'est ça. C'est ça, beaucoup de choses. Satan est venu convaincre Judas qui n'est pas trop à l'aise. Dès qu'un chrétien est à l'aise quelque part, Satan va venir le distraire. Dès qu'un chrétien est à l'aise quelque part, Satan va venir le distraire. Et tout le monde en est victime. Même des hommes de Dieu en sont victimes. Même des hommes de Dieu sont victimes. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont pousser
dévié. Il y a des chrétiens qui font souffrir des hommes de Dieu. Et le gars, il abandonne. Quand vous voyez aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont en train de Timothée chapitre, quand vous voyez des hommes de Dieu aujourd'hui qui exigent qu'on paye avant qu'ils prient, ce sont des erreurs. Mais ils ont été induits dans cette situation-là. Pas des ingrats. C'est pas justifiable, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pour cela que tu dois avoir un cœur attaché à Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois lire les Écritures, connaître les Écritures et puis avoir les dons spirituels. Tu ne peux pas te balader comme ça. Parce que le monde est spirituel, le monde est dangereux. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne comprenez pas. Vous avez des soeurs qui sont pieuses, qui sont attachées de le Seigneur. Du jour au lendemain, vous voyez que la soeur, elle a devenu autre chose. Elle a croisé un faux prophète. La soeur se mettait la crème. La soeur se parfumait. Et puis elle aimait Dieu. Elle s'habillait bien. Elle n'a pas rétrogradé. Elle va croiser quelqu'un qui a dit, la crème c'est un péché. Elle va arrêter de mettre la crème. Faire le shampoing, c'est un péché. Elle va arrêter le shampoing. Se parfumer, c'est un péché. Elle va arrêter. Boucle d'oreille, c'est signe d'esclavage. Elle va arrêter. 2 ans plus tard, tu croises la soeur sèche comme le figuier que Jésus a maudit dans Marc chapitre 11. Sèche, il n'y a plus rien dans elle. Parce qu'on l'a détournée du Seigneur pour l'emmener dans des choses inutiles. Inutiles. Des choses que Dieu ne regarde même pas. Amen, je reçois. Des choses que Dieu ne regarde même pas. La soeur même, elle met son pantalon. Mais son pantalon n'est pas plaqué, on ne voit rien. Elle met son pantalon, elle est bien propre. Elle vient au culte. Elle est zélée pour le Seigneur. Elle va croiser une autre soeur qui lui dit, pantalon, c'est pas Dieu. Moi, j'ai été enlevé. Je suis arrivé au ciel. Et quand je suis arrivé au ciel, là-bas, j'ai vu que toutes celles qui portent pantalon étaient en enfer. Les gens vont au ciel, ils voient Abraham, Isaac, Jacob. Quand tu vas au ciel, c'est les couturiers tu vois là-bas. C'est dans quel ciel vous rentrez, puis quand vous revenez, vous nous parlez de pantalon. C'est quel ciel? C'est quel ciel? Je ne comprends pas. Toutes celles qui nous parlent de pantalon là, c'est au ciel, elles sont parties. C'est quelle partie du ciel où Jésus est rentré et puis lui nous a pas parlé de couture. Mais elle, quand elle rentre là-bas, eux, quand ils rentrent là-bas, ils redescendent, ils nous parlent de couture. J'ai vu le pape en enfer. Mais on sait, j'ai vu Michael Jackson en enfer. Qui ne sait pas que Michael Jackson est en enfer? Tu as besoin d'aller au ciel pour savoir que Michael Jackson est en enfer. J'ai vu tel rappeur en enfer. Mais on sait déjà, lui-même quand il vivait sur la terre, on sait où il allait aller. C'est qui ne sait pas que telle personne est en enfer? On sait. Donc tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour voir ça. Eux, ils vont au ciel, quand ils reviennent, c'est un salon de couture, atelier de couture, ils ont vu là-bas, en train de prendre mesure de jupe. Elles vont revenir sur terre, elles vont faire des vidéos, elles vont mettre de ces foulards énormes. Je ne parle pas de ceux qui servent réellement le Seigneur, la tête attachée, etc. Je ne parle pas de ça, je parle d'autres cas. Et voilà, elles vont revenir avec de ces foulards extraordinaires. Et puis elles ont de ces vidéos qui font peur. Ils ont de ces vidéos qui effraient les gens. Je vous dis, mes soeurs, j'ai vu tout ce qu'on nous dit, c'est faux. Et en même temps, j'ai vu tel homme de Dieu en enfer. Ah! Toi, tu es allé au ciel. Tu n'as pas vu le paradis. Tu as vu en enfer, puis tu as vu un homme de Dieu. C'est que pour soutenir le mensonge et la manipulation, il faut qu'on cite le nom d'un homme de Dieu qu'on a vu en enfer. Chaque chrétien doit tisser une relation personnelle intime avec Dieu et l'entretenir. Boris Traoré, boulot et finances. Seigneur, sois avec Boris Traoré, soutiens-le dans son boulot et dans ses finances, au nom de Jésus. Évangéliste Naki, oui, c'est vrai, homme de Dieu. Non, c'est vrai. Non, Seigneur, oriente ma vie professionnelle. Au nom de Jésus, Seigneur, oriente sa vie professionnelle. Non, c'est la vérité. Non, tel homme de Dieu, j'ai vu tel homme de Dieu en enfer. Toi, tu as vu un homme de Dieu. Toi, tu as vu un homme de Dieu en enfer. Quel homme de Dieu tu as vu en enfer? Des menteurs et des menteuses. Quel homme de Dieu tu as vu en enfer? Quel homme de Dieu? Et ils vont venir, ils vont faire série 1, série 2. Et puis des chrétiens s'asseyent pour suivre ce genre de choses-là. Il y a une qui a fait son programme de témoignage où j'ai payé des CD. Mais c'est du n'importe quoi. Que Dieu te soutienne. Tu as été délivré. C'est business, les gens font sur vous pour prendre votre argent. C'est tout. CD1, CD2, témoignage. Chacun assis dans sa maison et puis réfléchit comment gagner l'argent. Et puis il trouve les circuits. C'est tout. Donc, faux prophète, c'est ça ce que ça veut dire. Matthieu chapitre 7, verset 15, c'est ce que ça veut dire. C'est tout ça les faux prophètes. Tu es en train de prier. Tu as commencé à prier, t'attacher à Dieu. Il va venir te dire tu pries trop. Que ce n'est pas dans la prière.
c'est dans l'adoration. Aïe. Tu laisses prière, tu t'en vas adorer. Tu adores. Un autre va venir te dire, c'est pas dans l'adoration. C'est dans le jeûne. Aïe. Tu laisses adoration, tu t'en vas dans le jeûne. Tu jeûnes. Un autre va venir te dire, c'est pas dans le jeûne. C'est la parole. Aïe. Mais prière, c'est dans la parole. Jeûne, c'est dans la parole. Adoration, c'est dans la parole. Mais pourquoi je ne lis pas la Bible pour faire tout ça en même temps? Pourquoi il faut que chaque fois, tu sois dans le désordre? Donc, il faut retenir ça. Je vais m'arrêter sur ça. Retiens ça. Dieu ne te dit pas de chercher les faux prophètes. Il dit de t'en garder. Comment tu t'en gardes? Sois rempli du Saint-Esprit. Lis les Écritures, connais les Écritures, marche dans les Écritures, puis elle est don spirituel. Dont le don du discernement. Parmi les dons spirituels que tu dois avoir, elle est le don de discernement des esprits. C'est pas compliqué. Et puis, il y a une chose, hein, à force de chercher le vrai, quand tu vois le faux, tu le reconnais de loin. Tu veux que je le répète? À force de chercher le vrai, quand tu vois le faux, tu le reconnais de loin. C'est écrit. Jean chapitre 10, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Voilà. Mais quand tu cherches toujours le faux, tu ne reconnais plus le vrai. C'est tout. Je t'en prie. Allez chez les orfèvres. Les gens qui vendent l'or et puis qui achètent l'or. Tu ne peux pas les tromper avec faux or. Tu ne peux pas. À force de voir le vrai or, à force de toucher le vrai or, si tu lui envoies un matériau qui n'est pas du vrai or, juste en regardant, il sait que ça c'est faux. Ceux qui sont les bijoutiers, les vrais bijoutiers, tu lui envoies une fausse montre Rolex. Il n'a même pas besoin de se fatiguer. Quand il va voir, il va dire que ça c'est faux. Parce qu'il voit tous les jours les vrais Rolex. Donc il connaît l'armature d'une vraie montre Rolex. Donc à force de voir le vrai, il n'a même pas besoin de se fatiguer pour reconnaître le faux. Donc, si tu es toujours dans le vrai, on ne peut pas te manipuler. Parce que tu vas sentir l'odeur du faux de loin. Jean chapitre 15, verset 30. Jean chapitre 14, pardon, verset 30. Jésus le dit. Il dit, le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a rien en moi. C'est ça que tu dois faire. Remplis-toi du vrai. Charge-toi de Jésus. Remplis-toi du Saint-Esprit. Remplis-toi de la parole de Dieu. Jeûne, prie, étudie la Bible, paie tes dîmes, paie tes offrandes. Reste avec ton pasteur. Crois son message. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, sache qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce que son pasteur dit. Lis ta Bible, c'est écrit dans Actes chapitre 17, verset 11. Ces disciples avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examine les Écritures pour voir si ce qu'on te dit est exact. Reste là où tu es à l'aise. Dieu est avec toi pour te bénir là-bas. Soutiens l'homme de Dieu que tu es en train de suivre. Soutiens la servante de Dieu que tu es en train de suivre. Sache que tu vas aller au ciel. Donc, suis la route du ciel. Arrête de t'embrouiller dans les débats inutiles. Tu veux mettre tes mèches, mets tes mèches. Seulement, il ne faut pas mettre couleur qui ressemble à Tina Turner. C'est tout ce qu'on te demande. Sois sage. Tu veux mettre ton pantalon, mets ton pantalon. Tout ce qu'on va te dire, c'est de ne pas mettre un pantalon transparent ou un pantalon trop plaqué pour troubler les frères. Tu veux mettre ta jupe, mets ta jupe. Seulement qu'elle dépasse tes genoux. Tu veux mettre ton maquillage, maquille-toi. Seulement pas te maquiller comme quelqu'un qu'on a déterré. C'est tout. C'est juste c'est juste une certaine pudeur que Dieu nous demande. Tu veux mettre tes bijoux, mets tes bijoux. Seulement, il ne faut pas ressembler à une bijouterie. C'est tout ce qu'on te demande. Mais on ne te demande pas de ne plus vivre sur la terre. Shalom, adoration à Abraham. C'est tout. Et puis, je termine, évitez les débats. Et fuyez les débats. Les débats ne font pas grandir. Ça tue la foi. Ça rend incrédule. Ça te rend paresseux intellectuellement. Parce que tu vas lire la Bible pour aller répondre à quelqu'un. Tu ne vas plus lire la Bible pour apprendre à connaître Dieu. Mais tu vas lire la Bible pour aller répondre à quelqu'un. Si tu veux faire des directs sur Facebook, tu veux faire des directs sur TikTok, viens apporter un message. Viens apporter un témoignage. Il ne faut pas venir devant les gens pour répondre à quelqu'un. Non. Débat inutile. Voilà. Quand quelqu'un finit de t'écouter là, il doit savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire.
ce qu'il doit croire, ce qu'il ne doit pas croire. C'est un vrai message qui vient de Dieu. Mais on ne laisse pas les gens dans la confusion. Toutes les églises que vous voyez aujourd'hui là, c'est du n'importe quoi. Seule ton église est bonne. C'est ça la conclusion, non? C'est toi seul ton église qui est bien. Toutes les églises, c'est du n'importe quoi. L'église, c'est pas un bâtiment. Mais l'église doit avoir une adresse d'un bâtiment. On fait comment? Tu veux qu'on prie à l'air libre, nous tous? Quand il pleut, on fait comment? Quand le soleil est très fort, on fait comment? On va où? L'église était d'un bâtiment. La Pentecôte, là, c'est pas d'un bâtiment. Acte chapitre 2, c'est pas d'un bâtiment. C'est pas d'un bâtiment. La Pentecôte, c'est pas possible d'un bâtiment. Jésus ne prêchait pas dans les bâtiments. D'autres aiment quand on leur donne des révélations. Une fois fait, ils quittent ton live. Le diable leur vole le temps avec ses débats. Voilà, le diable leur vole le temps avec ses débats. D'autres veulent qu'on leur donne une révélation. Quand tu veux donner une révélation, ils quittent là. C'est ça le risque du métier aussi. C'est ça aussi. C'est tout ça le risque du métier. Le diable leur vole le temps avec ses débats. Voilà. Le diable te vole du temps. L'église, c'est pas un bâtiment. Mais une église doit avoir une adresse d'un bâtiment. Les synagogues, là, c'était pas des bâtiments. Le temple de Salomon, là, c'est pas un bâtiment. Au ciel, il n'y a pas un temple. La seule chose qu'il n'y a pas au ciel, c'est une dénomination. Il y a un temple au ciel. C'est quoi le problème? Les gens déforment la Bible. Mais oui, les gens déforment la Bible, effectivement. Parce qu'ils savent que vous ne lisez pas la Bible. C'est tout. Moi, où est-ce ici là? Tu ne peux pas venir me manipuler. Parce que je lis la Bible. Regarde ma Bible. Tellement je lis, toutes les pages de couverture sont parties. Il n'y a même pas de page de couverture sur la Bible dans laquelle je prêche. Il n'y a pas de page de couverture, c'est déchiré. Les gens savent que tu ne lis pas la Bible. Donc, ils se mettent à l'aise sur toi. Satan connaît ton niveau biblique. C'est tout. L'église, c'est pas ceci. Comment on appelle? Non, calme-toi, frère. Calme-toi. Dieu t'a pas. On n'est pas là pour être dans l'adversité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes des pierres précieuses, brillantes sur sa couronne. Des pierres brillantes sur sa couronne. Que celui de la langue se l'empoigne de ta bouche. Nous sommes des pierres brillantes sur sa couronne. Nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous n'avons pas été rachetés par une semence incorruptible, mais nous avons été rachetés par la parole de Dieu, par une semence incorruptible. Et la parole de Dieu incorruptible, elle est permanente. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer moelle et jointure, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il donne Égypte à notre place. Il donne des hommes à notre place. Jésus-Christ nous a rachetés avec son sang. Pas avec de l'eau. Pas avec des tissus. Pas avec le sang d'une génisse. Mais avec le sang du Fils unique du Dieu vivant. C'est par son sang que nous avons été rachetés. Alors, on ne peut pas s'amuser avec notre vie chrétienne. Et on ne peut pas laisser quelqu'un s'amuser avec notre pensée, avec notre vie chrétienne. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a restauré notre pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne suis pas vendu. Je ne suis pas fils du diable, fils de l'iniquité. Je ne suis pas là pour que le diable me jongle. Non. Je suis ambassadeur de Christ. Dieu exhorte par moi. Dieu réconcilie le monde par moi. Celui qui m'a vu a vu Christ. Par moi, les gens doivent croire en Jésus-Christ et puis aller à Jésus-Christ. Par moi, les gens doivent rentrer au ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie qui mène à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie qui mène au Père. Je suis en lui, il est en moi. Moi et lui, nous sommes un. Le Saint-Esprit habite en moi. Je console. Tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Les péchés que je pardonnerai seront pardonnés. Ceux que je retiendrai seront retenus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. La vérité est dans ma bouche. Je ne suis pas n'importe qui. Donc je ne peux pas me laisser manipuler par les désirs diaboliques, par des faux trucs. Non. Je lis la Bible moi-même. Je vérifie si ce qu'on m'a dit est correct. Moi, je suis pasteur, mais j'ai un pasteur. J'écoute, je reçois les enseignements. Je regarde dans la Bible. Je dis ce que mon papa m'a dit est correct. Il y en a qui sont dans les
les débats. On ne peut pas appeler un homme de Dieu papa. Moi, je ne peux pas appeler un homme de Dieu papa. Je ne peux pas appeler sa femme maman. On s'en fout de ton papa, on s'en fout de ta maman. Garde ça, c'est ton problème. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Si je ne peux pas m'appeler papa, je vais faire quoi avec ça? Ça va enlever quoi? Ceux que tu n'appelles pas papa, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu quoi? Comment on peut appeler un homme de Dieu papa? Ça veut dire quoi? Si tu ne veux pas l'appeler papa, c'est ton problème. Enfin, ce n'est pas un débat ça, on ne va pas s'asseoir dessus. On ne va pas s'asseoir dessus. Donc voilà que je suis. Demain dimanche, frère, demain dimanche, ma soeur. Tu appartiens à une assemblée, tu pries avec un homme de Dieu, va prier. Ah, les pasteurs de Facebook, les pasteurs, tu veux qu'on fasse quoi? Si c'est sur Facebook, il peut faire ses cultes. Il fait ses cultes sur Facebook. L'essentiel, c'est le message. Dieu m'a dit, tout ça, c'est le ministère. Il fait ses cultes sur TikTok. Il fait, toi, tu fais quoi dans la vie? Et puis, tu connais tout ce que les gens font. Tu es un pasteur. Reste à ton pasteur, mon frère. Reste à ton pasteur, ma soeur. Tu es sans église, tu es sans pasteur. Je t'invite demain. Viens écouter le message de Dieu. Puis, abonne-toi à mon compte. Commence à me suivre. Active les notifications. Suis mes programmes. Dieu va te rapprocher de Dieu. On est là, on est appelé pour faire ça. On n'est pas été appelé pour induire qui que ce soit en erreur. On est là pour t'aider à reconnaître le chemin de la vérité. Et Dieu va te bénir. Dieu ne te laissera pas tomber. Alléluia. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu as compris? Voilà. Donc fortifie-toi dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Et je conclus. Sois rempli du Saint-Esprit. Lis la Bible. Et les dons spirituels. Amen. Et parmi les dons spirituels est surtout le don de discernement des esprits. Very important. Ça va t'aider à ne pas te laisser tromper. Il ne faut pas chercher le faux. Concentre-toi sur le vrai. Suis le vrai. Dieu est avec toi. Commence à me suivre. Clique sur suivre. Active les notifications. Et demain, si tu n'as pas d'assemblée du tout, viens. Commence à prier. Viens me rejoindre. On va prier ensemble. Tu vas croiser d'autres frères, d'autres soeurs. On va prier ensemble. Toutes les semaines, du mardi au vendredi, je suis connecté à 5h30 heure de Paris. Si tu veux booster ta vie de prière, rejoins-moi, on va prier ensemble. On prie avec les Écritures. Tout ça, ça va te faire du bien. Et dimanche, on a notre culte de bénédiction 2025. J'ai commencé une série intitulée La prière de Jaïbet. Viens, on va prier. Amen, je reçois. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te guérisse de toute maladie. Si tu es connecté, que tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Si tu as un projet, que Dieu accorde du succès à ton projet. Si tu es marié, que Dieu soutienne ton foyer, ton mariage. Tu as des enfants, que Dieu veille sur tes enfants. Tu as des entreprises, que Dieu protège tes entreprises des mains du diable. Que Dieu fasse prospérer tes entreprises. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu. Tu te connectes à ce message, tu te connectes à ce live. Que le Seigneur Dieu qui t'a appelé te tienne par la main et te conduise. Que l'onction qu'il t'a donnée soit rafraîchie et restaurée. Que ta couronne demeure. Que ton étoile continue de briller. Que ton ange soit toujours en place. Que ta voix porte et que tes prières soient exaucées. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu t'élève et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui vient vers toi, retour au nom de Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre toi soit sans effet. Et que toute langue qui se lève contre toi en justice soit condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je t'attends demain, 8h, heure de Paris. 8h, je serai là en direct. Viens, on va prier et puis on va écouter la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, du mardi au vendredi, 5h30 heure de Paris, on va prier. Et samedi prochain, je suis encore là. Appelle d'autres personnes. Viens, on va prier, viens, on va discuter, viens, on va échanger. Et Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu qui étaient connectés. Merci pour votre honneur. Soyez tous bénis. Tous ceux qui ont commenté, qui ont mis des cœurs. Je ne peux pas vous citer, vous tous. Je suis ravi, content de vous avoir rencontré. Je compte sur vous pour qu'on reste ensemble. Et je compte sur vous. J'attends vos témoignages parce que je sais que Dieu nous a exaucés. Agréable fin de soirée à tous et à toutes. À demain, si Dieu le veut. Sois béni au nom de Jésus. Ciao.